Si je vous demande d'imaginer un grand vendeur, je veux dire quelqu'un qui vend vraiment bien de façon constante sur le long terme. À quoi vous pensez? La plupart des vendeurs voient quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui entre dans une pièce et qui la remplit, quelqu'un qui a de la répartie facile, le sourire calibré, le verbe haut, quelqu'un qui sait retourner n'importe quelle objection en fait avec une phrase bien sentie et repartir avec un bon de commande signé. C'est l'image qu'on a et c'est presque entièrement faux. Parce que les meilleurs vendeurs que j'ai côtoyés, observés ou étudiés ne ressemblent pas à ça, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'ils ont vraiment en commun, des qualités beaucoup moins spectaculaires, beaucoup moins instagrammables et infiniment plus décisives. Avant d'aller plus loin, si vous voulez un aperçu concret de ce qui fait rater en fait la plupart des vendeurs, j'ai préparé une ressource gratuite. Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Alors c'est une formation vidéo de 10-15 minutes disponible immédiatement via le lien en bas de la description, en bas de cette vidéo. Donc je vous en reparle à la fin. Le mythe du vendeur charismatique est tenace parce qu'il repose sur quelque chose de réel aujourd'hui. Oui, le charisme aide. Oui, en fait, une présence affirmée peut faciliter le contact, on est d'accord. Mais le charisme, ça ne se fabrique pas sur commande. Et surtout, ce n'est pas ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vend de façon ordinaire et quelqu'un qui vend de façon exceptionnelle. Donc, des études sur la performance commerciale à long terme le montrent systématiquement. Des vendeurs qui durent, qui construisent un vrai portefeuille client ou qui génèrent des revenus stables année après année, ne sont pas nécessairement les plus extravertis ni les plus bavards. Ce sont souvent des gens discrets, en fait, posés et méthodiques qu'on ne remarquerait pas forcément dans un cocktail. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Trois choses, et je vais vous les donner dans l'ordre de leur importance. Qualité numéro un, l'écoute. La première qualité des grands vendeurs, c'est l'écoute. Je sais ce que vous vous dites, en fait. Oui, bon, tout le monde dit ça, en fait. Mais attendez, parce que je ne parle pas de l'écoute polie. Je ne parle pas de hocher la tête pendant que l'autre parle en attendant de replacer son argument. Je parle en fait d'une écoute qui cherche activement ce que le client ne dit pas encore. Ses peurs, ses doutes, ses véritables priorités, en fait, qui sont souvent différentes de ce qu'il formule en premier. Donc un grand vendeur entend la phrase derrière la phrase. Il remarque quand le ton change, quand une hésitation apparaît, quand quelqu'un s'anime soudainement en parlant d'un sujet précis. Et c'est dans ces signaux-là, en fait, que se trouvent les vraies clés de la vente. Donc cette qualité-là n'a rien à voir en fait avec le charisme, hein. Elle s'apprend, elle se développe. Et paradoxalement, les gens qui ont dit naturellement introvertis, ils sont souvent meilleurs parce qu'ils ont moins d'ego à placer dans la conversation. Qualité numéro 2, la curiosité authentique. Donc la deuxième qualité, ça va être la curiosité. Donc pas la curiosité qui est simulée, pas le entre guillemets c'est intéressant, dit mécaniquement pour faire bonne impression. Curiosité réelle, hein, presque insatiable pour les gens, pour leurs problèmes, pour leur secteur d'activité. Et les grands vendeurs que j'ai observés posent des questions que personne d'autre ne pose, non pas parce qu'ils ont appris une liste de questions en fait dans un manuel, hein, mais parce qu'ils sont sincèrement intéressés par ce que leur interlocuteur vit. Ils veulent comprendre et ça se sent immédiatement. Et donc les gens s'ouvrent d'une façon en fait plutôt radicalement différente face à quelqu'un qui pose des questions par curiosité authentique versus en fait quelqu'un qui pose des questions pour mieux argumenter ensuite. Donc cette curiosité a un autre effet, hein, moins visible, mais tout aussi puissant, et nourrit leur expertise. Quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux gens accumule, au fil des années, une compréhension des problématiques humaines et professionnelles que les autres n'ont tout simplement pas. Et cette compréhension-là, elle se monétise naturellement sans forcer. Qualité numéro 3, la régularité contre toute attente. Donc la troisième qualité, c'est celle que personne ne veut entendre parce qu'elle est la moins sexy de toutes, c'est la régularité. Donc les grands vendeurs ne sont pas ceux qui ont une semaine exceptionnelle de temps en temps, hein. Ce sont ceux qui produisent un effort constant, semaine après semaine, même quand c'est difficile, même quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, même quand ils en ont assez. Ils prospectent quand ils n'ont pas envie de prospecter, ils relancent quand ils auraient préféré passer à autre chose, et ils préparent leurs entretiens même quand ils sont fatigués. Et cette régularité-là crée quelque chose qu'aucune technique ne peut produire à elle seule. Donc un pipeline toujours alimenté, une relation client construite sur la durée et une confiance en soi qui s'ancre dans la répétition plutôt que dans l'inspiration du moment. Donc le talent en vente, hein, s'efface toujours devant la constance. Alors la prochaine fois que vous regardez quelqu'un vendre et que vous pensez: «Ah bah, lui en fait il a un don naturel», ben non. Posez-vous la vraie question: est-ce qu'il a un don ou est-ce qu'il a développé patiemment une écoute fine, une curiosité réelle et une discipline de travail que vous ne voyez pas en fait parce qu'elle se joue en coulisses? Donc ces 3 qualités elles font pas rêver, hein,
mais elles ne font pas l'objet aussi de posts viraux, mais elles expliquent aussi à elles seules l'essentiel de la performance commerciale qui est durable. Et la bonne nouvelle et la vraie, c'est qu'elles s'apprennent, toutes les 3. Donc si cette vidéo vous a donné envie de comprendre concrètement ce qui freine vos ventes aujourd'hui, eh ben, le meilleur premier pas que vous pouvez faire, c'est de télécharger la ressource gratuite que j'ai préparée pour vous, donc les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Donc ce sont exactement le genre d'angle mort qu'on vient de décortiquer et les reconnaître chez vous, donc c'est déjà la moitié du travail. Le lien est dans la description, à très vite et pensez à vous abonner, ça nous aide énormément.